Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à l'atelier Accord Mes Events du Centro Espagnol. Je suis accompagnée aujourd'hui pour animer cet atelier, donc deux animateurs. Pierre Stoclin, qui est ancien cadre de l'enseignement supérieur, je crois. C'est tout à fait exact. Passionné de cuisine et grand cuisinier à ses heures, m'a-t-on dit. Ben, vous allez le... Je ne sais pas. Cela dit, je suis bien catalan, même si le tablier semble indiquer que je suis originaire d'un autre département. Ce n'est qu'un cadeau que je mets pour faire plaisir aux donateurs. La cuisine est universelle et c'est une preuve de plus de l'accueil de cet atelier à beaucoup de choses. Et le deuxième animateur, bien sûr, Gérard Armango, œnologue, ancien restaurateur, lui aussi en retraite. Alors, aujourd'hui, l'objectif de recette, l'objectif de l'atelier, deux recettes, le taboulé libanais, la salade César pour commencer. Pierre va vous dévoiler tous les secrets et Gérard nous fera quelques suggestions quant au vin qui mériterait de faire équipe avec ces deux préparations. Voilà. Alors, le secret de la salade César, c'est un secret bien conservé parce que on hésite encore pour savoir qui l'a créé. La version la plus officielle serait que certains César Cardini l'aurait mise au point en 1924. Ce César Cardini avait deux restaurants, l'un en Californie, l'autre à Tijuana au Mexique. Et c'est important de souligner Tijuana au Mexique parce qu'on était en pleine prohibition aux États-Unis et donc son restaurant attirait beaucoup de personnes, notamment des acteurs qui venaient se prêter à quelques libations qui étaient interdites de l'autre côté de la frontière. Et ce César Cardini, un jour, n'ayant plus d'ingrédients, a, je vais le dire trivialement, vidé le frigo pour composer cette fameuse César. Ça, c'est la version rose de la chose. D'autres historiens de la gastronomie pensent que cette recette émanerait d'un de ses employés, un certain Livo Santini, qui la tiendrait de sa maman, et donc César, patron du restaurant, lui aurait volé la recette. Il a été même un petit peu plus loin, puisqu'il a breveté la recette, et aujourd'hui, si vous allez aux États-Unis dans une épicerie fine, vous trouverez la vraie recette de la salade, de la sauce César, puisque là on est dans la sauce et pas encore dans la salade. Alors, tu as mis beaucoup de conditionnels sur l'origine. J'ai bien compris qu'il y avait plusieurs versions. Est-ce qu'il y a au moins au niveau de la recette, une recette exacte, Pierre? Alors non, il n'y a pas de recette exacte, comme au niveau de la paternité de la recette. Cette recette est internationale et a été déclinée par chacun des cuisiniers qui a pu s'en emparer. Donc, en gros, la recette originelle, d'après toujours les historiens de la gastronomie, serait composée, vous envoyez les ingrédients, d'un œuf dur, de parmesan, d'huile d'olive ou de pépins de raisin, comme on veut, et d'accompagnement de poivre, de sauce Worcestershire ou de tabasco. Après, la recette a été déclinée de maintes façons. Certains ont ajouté de l'avocat, des crevettes. En France, on est assez fervent d'un ajout de poulet. D'autres ont ajouté de multiples ingrédients, de l'ail, toutes sortes d'épices. Donc j'ai emprunté cette recette à Jean-François Piège, qui lui-même l'a emprunté à un de ses collègues français installés aux États-Unis. Et je notais que le célèbre cuisinier Cyril Lignac avait emprunté cette même recette pour une émission récente, je crois, de télévision. Donc, ma recette, c'est un petit peu la synthèse de plusieurs recettes. J'ai pris, je le disais, la recette de Jean-François Piège, mais je l'ai aménagée, si j'osais dire, à ma sauce. C'est-à-dire que je mets un petit peu moins de pâte d'anchois que Jean-François Piège, je mets un petit peu plus d'huile d'olive qu'il n'en met puisqu'il n'en met pas, et j'ai rajouté quelques ingrédients locaux comme du vinaigre de Banus. Mais cela dit, c'est la trame de Jean-François Piège que j'ai suivie. Allez, ben nous te regardons avec gourmandise. Alors, c'est assez simple, vous allez voir. Je mets dans mon toupie, dans mon bol si vous préférez, un œuf dur, un jaune d'œuf,
Le toupie, c'est bien du Cantal, hein, Oui, oui, tout à fait. comme terme. Hein. Du parmesan qui est râpé, de la pâte d'anchois. Là, on peut mettre, si on préfère, des anchois. Elle tient finalement à l'ustensile. Et de l'ail. Là, j'avais une belle gousse, je vais en mettre une moitié, ça me semble suffisant. Et ensuite, eh bien, je passe au mixage. Après ce premier malaxage, je rajoute du jus de citron, vous voyez qu'il va en 4 cuillères, un peu de vinaigre, donc 2 banyuls ici, et je mixe. Voilà, une fois ce mixage terminé, je rajoute un petit peu d'huile. On est finalement dans une logique de mayonnaise, puisque je vais essayer d'émulsionner ma sauce maintenant en rajoutant petit à petit de l'huile. Là, j'ai mis de l'huile pépin de raisin et un petit peu d'huile d'olive. Je viens vérifier un peu au fur et à mesure, Alors, parce Katia, que, voilà, très bien. Ça paraît, Oh, l'émulsion me paraît normal. sympathique. Je rajoute de la crème d'huile. J'ai choisi cette recette parce que vous le notez, la crème ajoute un petit peu de douceur par rapport à d'autres recettes de salade César et c'est relativement équilibré par rapport aux autres ingrédients. Donc cette salade va garder quand même son peps, va garder son acidité tout en ayant de la rondeur. Et donner du peps, Katia, pouvez-vous me tenir Mais, bien le sûr, pied parce qu'il ne tient pas tout seul. oui, Je rajoute du poivre. c'est une Une demande bonne dose. assez risquée pour la recette, mais je veux bien. De la sauce, j'appelle ça la sauce anglaise, vous voyez quelques traits, sans plus. Oui. Léa Perini, qui est un nom bien anglais. Et du tabasco, qui est un petit peu piquant. Là D'accord. aussi, chacun le dose selon son goût. Un dernier petit coup de mixeur. Et la sauce est terminée. Je vais la débarrasser dans ce bol pour que vous puissiez la voir. Alors vous aurez les proportions Alors, dans la recette qui va être On va distribuée tout à l'heure. ranger l'ustensile ici. Je vais quand même me permettre de la goûter pour savoir s'il ne faut pas rajouter du sel. L'anchois est salé, mais peut-être pas assez. Pour moi, c'est parfait. Bien. Donc, on peut terminer notre préparation de Nous salade aussi, César. hein, Gérard? La salade César est composée de laitue romaine qu'on laisse en feuille entière, ou éventuellement, là j'avais pas trouvé de laitue romaine, j'ai mis de la salade iceberg, de la laitue iceberg, ça revient au même, c'est très croquant. Donc, dans ma salade César, je rajoute la sauce sur chacune des feuilles. Vous voyez que j'ai de quoi faire une seconde salade. Hein. Alors la sauce se conserve au réfrigérateur pendant plusieurs jours. Je rajoute des petits croûtons de pain que j'ai fait sauter ce matin. Ça se voit bien. Que j'ai fait sauter ce matin au beurre. Et pour terminer, des copeaux de parmesan que je coupe à l'économe. Et voilà, ma salade César est terminée. Vous notez, je rajoute ni crevettes ni poulet, ça reste une salade. Voilà, la salade est belle, elle a l'air bonne, Pierre, Gérard. Tout à fait. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit comme bon vin pour accompagner cette aventure? Alors, pour associer un vin à une salade, on est souvent très gêné. Parce que l'acidité de la salade apportée, vous l'avez vu, par le jus de citron, par le vinaigre, est une gêne à la dégustation d'un vin. Mais c'est le pari fou que l'on va tenter en fixant les repères de chacun, où tout va être toléré et tout va être permis, et chacun partira avec son petit panier aux acquis. Qu'est-ce que j'associe comme vin? Sur chaque mets que présentera Pierre, nous allons proposer deux vins, la thèse et la synthèse. Vous l'avez deviné,
de vins complètement différents. Et c'est au public, ce seront aux participants, à nos stagiaires, de choisir quel est plutôt le vin qui s'accommodera avec cette acidité apportée par la salade. C'est pas facile, mais je suis sûr que tout le monde va y arriver. Je suis persuadé que le défi sera relevé. Alors quand tu dis le public, etc., entendons bien qu'il s'agit des participantes à l'atelier. Et de nos adhérents. Des adhérents à l'atelier du Centre espagnol, hein, qui va se tenir très prochainement, comme nous le faisons régulièrement, et auquel je vous invite, hein, parce que vous avez vu que plein de bonnes choses se préparent et plein de bonnes choses se boivent.